Donc, let's go. Désolé si c'est un peu fort. Il y avait un podcast avant qui s'appelle Radio Sex, dans lequel j'ai raconté ma première fois avec une meuf au Québec. Et Raconte-nous ça. Non, mais en fait, juste ça allait très vite. Et c'est qu'elle m'a dit une phrase qui m'a fait rire. J'étais pas habitué. Je venais d'arriver, ça faisait 3 jours que j'étais là. Et elle me dit, je me rends pas compte que je suis en train de sucer la graine de Mr. V, là. Et, le mot graine, pour nous, est très insultant, en fait. Une graine. Une graine, c'est pas plus long que ça. Et je vous rappelle que je suis Shaquille O'Neal. Non, mais du coup, j'avais pas... j'avais déjà raconté. Mais Chris, c'est bon. Ouais, mais j'ai déjà raconté. Vous n'allez pas avoir beaucoup de likes sur TikTok, en fait. Si vous mettez donne-nous des likes sur TikTok. Si vous voulez un bon clip TikTok, sert à de quoi un peu? Ok, tu tabarnak. laisse-moi trouver, ça va revenir dans l'émission. Ok, parfait. On peut donner ton pendant ce cadeau, temps-là, man. vu que c'est un segment présenté par Eros, mon coco, on a un cadeau pour toi. Allez, le moment que j'attendais. Ouais, pis c'est pas rien. C'est Tu quoi? vas aimer le Québec en tabarnak, mon minou. C'est un ensemble Nike, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça que j'allais Ça dire. ressemble à ça. C'est des off-white, hein, tes souliers? Exact. Ils sont donc, mais Hop là. ils sont fire. On y a mis ça d'une poche de hockey parce que ça a l'air que le bat à Shaquille O'Neal. Ouais, on t'a acheté un gros format, là. Ah, c'est une enceinte? C'est un speaker. C'est un beat Ça speaker. ressemble à Je ça. connais, je l'ai déjà. Trop bien. Tu vas voir, ça va te faire fonctionne. chanter, ça, mon coco. Ça s'appelle le Titan. Alors, Mais ça, là, ce qui est malade, vu que t'es un gars qui voyage, là. attends, je viens de lire. Interactive Vibrating Stroker. Exact. Yo, c'est un truc qui te suce. Ça te suce, effectivement. Puis en plus, ça se forme au vagin de la personne que tu veux. Sacha, c'est pour toi. C'est vrai? Si, mettons que toi, tu fais une relation longue distance. Là, hypothétiquement, mettons, t'aurais une blonde en France ou en whatever, genre. En Belgique ou en Suisse. Belgique, Whatever, ça veut dire un peu tout sort dans le monde. Ça peut être une marocaine, algérienne, française, suisse, belge, etc. Donc voilà. Afrique, whatever. Ben là, elle peut s'acheter le dildo qui fit avec ton paquet de poussière, elle se le rentre dans le vagin, puis là, toi, le vagin prend la forme de la fille que tu dates en Afrique. Wow. Fait que tu peux techniquement coucher avec elle à distance dans un autre continent. Attends, t'es-tu en train de me dire qu'il peut se plugger à plus de 4000 films érotiques sur Internet? Ok, oui, Frank the Draper, man, tu peux te C'est connecter. ça, interactif, ça suit le film, là. Oui, il y a, Et c'est même, ça, il y a plein de films. Mais si j'ai un VPN, ça gêne pas. Enfin, il y a pas de, Ça gêne C'est pas. ça, la man. pas de beauté. souci, il n'y a pas de problème. Ça va te connecter intercontinental, mon homme. Putain, cette marque, Tant c'est que quoi? t'as C'est du Titan? Wi-Fi. C'est genre le Steve Jobs de... Parce que ça, il y a genre 3-4 ans, c'était genre la nouvelle affaire. Il dit en Asie, il commençait à sortir. Ben, Là, c'est c'est ça. vraiment un thing. là. Mettons, t'écoutes une vidéo de cul, puis là, la fille, elle ride un gars, mettons, là, ben Ouais, là, tu ça peux fait te le l'ajuster mouvement. pour avoir exactement la même swing que la fille, genre. Ouais, c'est vrai, de vrai. Ça se moule à sa moune. À sa noune. Je m'en viens pas pire, hein? Ah, ok, tu rentres là-dedans? Non, mais non, là, c'est l'autre bout, je pense. Ah, c'est Ouais. l'autre côté. C'est le bout caoutchouteuse, normalement. Tu là. rentres D'accord. là-dedans. Waouh! Fait qu'en tout cas, Hey, on aimerait que tu nous fasses un review, là. Ça va nous faire un bon TikTok. Incroyable. Et là, il n'y a pas de pile? Ok, que ça bouge, on est d'accord que ça bouge? ben là, ouais, c'est ça, normalement, ça bouge. Là, ils ont dit que c'était des nouveaux. Wow! Bon, tu Ça vois. bouge-tu? T'as pesé sur play? Oh yeah! Incroyable! Ouais, évidemment, lui, il s'est levé, frère. Il s'est levé. Ta graine rentre-tu là-dedans, toi? C'est sûr qu'il a faim, lui. Ok, incroyable. Ok, ben, est-ce que ça, vous l'avez déjà testé? Non, tu Non, vas être notre c'est- premier testeur cobaye, mon minou. Ah, mais c'est ça que j'étais censé te dire tantôt. C'est notre 52e épisode. C'est notre épisode d'un an. Wow, wow! Ah oui, c'est vrai. Puis on a- juste, ça Et m'a tu fait t'es penser dit- parce qu'on donne un cadeau à chaque. Cadeau On d'un donne un an, cadeau à chaque félicitations. épisode, dans le fond. Fait que c'est notre Chris, 52e merci, cadeau. public. Et tu t'es dit, c'est au moment où j'offre un vagin artificiel que je parle de la 52e émission et ça fait un an. Je sais pas c'était quoi le rapport, mais Ouais, ça voulait juste dire ils ont tout le temps des jouets différents. On est rendu à 52 Ok, c'est épisodes, fou, bah, puis il y a tout mais- le temps des jouets. Merci. Merci Eros, hein, fallait pas. Vraiment, fallait pas. Non, je rigole, merci. Si t'as envie de te procurer le même cross-turbateur que Monsieur V, mon coco, utilise le break
si tu vas avoir 15% sur son objet, mais aussi sur tout ce qui se passe en ligne, mon mignon. Ah, est-ce qu'il y a une application, évidemment, avec pour... C'est un site web, mon beau-frère va pouvoir te linker ça. Là. on peut customiser la lumière, tout ça, ou pas? Il y a des lights ou pas? Ouais, full equip. Puis c'est parce que... Oh! Et on peut le mettre avec un casque VR. Oui, mais Ouais. là, c'est ça l'affaire. C'est que si, mettons, t'écoutes une vidéo avec le casque VR puis la fille, elle te raide dans la vidéo, ben, le Pocket Pussy va te raider de la même façon que la fille te raide dans le vidéo. Fait que c'est comme une expérience... C'est une expérience Il a envie de tenter, Non, lui. mais c'est Dolby Surround, je te jure. Ça, c'est crazy. Puis, ça se vend en combinaison avec un dildo. Fait que, mettons que ta blonde, elle se met le dildo dans le vagin, ben... Oui, le vagin prend la forme du vagin de la fille à cause du dildo. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu te rends compte, avant, sur Terre, il y avait Adam et Ève, il y avait quoi? De l'herbe, il y avait quoi? Des arbres. Tu as vu l'évolution de l'humain maintenant, ce qu'on peut faire, frère? Tu mets ta bite, Tabarnak. c'est incroyable, ça. Oui, Ça, à distance, comme un cabanon à pénis, là, c'est malade. Là, c'est genre... Il en rentre des affaires là-dedans. Il en rentre des affaires, man. Ta tondeuse, ton pénis. Bah, merci les gars, merci pour ce cadeau, merci Eros. Ça fait vraiment très très plaisir, je vais le ramener en France. Ça existe en France ou c'est que ici? Je pense que ça existe en France, mais j'espère que les douaniers vont Je pense à pas... la communauté qui va sûrement être intéressée. Ben oui, Chris. Moi, je l'ai pas encore testé, mais la question, si ça se commande en France, la réponse, c'est oui sur le site internet d'Eros et compagnie avec un 15% de rabais avec le code BREAK15, Denis. Ah, waouh. Bah, merci, c'est la première fois que j'ai un sextoy masculin. Donc, merci. Pour vrai? Merci, je sais pas, il y a quoi d'autre comme type de sextoy masculin? J'ai jamais trop vu en fait ce que c'est. Il y a des affaires pour se rentrer dans le trou de cul. C'est-tu ton vibe, ça, toi? Ou T'as-tu mon- déjà fait ça? Non, expérimenté par moi là? je suis tout sauf ça. Même moi, comment dire, sodomiser, j'ai jamais fait. Fait que Mr. Ok. V, t'es en train de me dire que tu t'es jamais fait sodomiser? Oh non. Non? Ok. Pour le coup, non. Et puis même moi, le faire, ça m'a jamais trop tenté. Mr. V, t'aurais-tu dans le futur envie de te faire sodomiser? Voilà, comme ça, en y réfléchissant, j'ai plein de projets. Mais pas ça. Pas ça? Non. M'installer au Québec. Tu te rends compte, tu vas Oui. pouvoir coucher avec Boudreau, Pardon? avec ta flotte. Avec qui? Hélène Boudreau? Hélène. Boudreau. Tu vas pouvoir coucher avec Hélène dans ta machine. Expliquez-moi qui est Hélène Boudreau. On va te la présenter, là. La fille de Lucam. La fille de Lucam. De Lucam. Alors ça, je connais, j'ai la ref. Là, elle va Ok. pouvoir, avec le chum qu'elle a, elle va pouvoir nous dire si t'es vraiment Shaquille O'Neal, si jamais. Mais alors, pourquoi? Parce Qui est que cette lui, personne? Qu'est-ce qu'elle c'est- fait? Qu'est-ce qu'elle fait qu'elle travaille à Lucam? Ouais. Comment? Ouais. Je suis pas au courant. Le mec, il a Je suis reforcé, ici, hein. montréalaise, je suis désolé. Il faut mon t-shirt là, Bev. Puis comment ça va avec Soo Young? Là, le Vabs, on est là, maintenant je suis avec Dashiki. C'est elle. Ok, ah bah elle a été, elle a eu son grade, donc c'est ça? Ouais, exactement. Ok. Elle a ok. fait controverse au Québec avec cette image-là, puis c'est une fille qui est sur OnlyFans. Ok. Puis c'est une icône du folklore québécois. D'accord, que vous avez reçu ici dans l'émission. Exact. Pour l'instant, c'est notre émission le plus populaire quand il est venu avec son chum. Puis son chum, c'est un porn star, puis c'est le porn star numéro 1 au Canada. Il a un énorme pénis de 9 pouces, puis il nous l'a montré sur le podcast. Ok. Ok, nice. Ouais, c'est ça que vous attendez de moi Ben ou là, pas? c'est ça. En fait, ce qui me fait rire avec les Québécois, c'est qu'ils ont aucune gêne. Ils peuvent parler de pénis, de schnoun, En fait, c'est liberté hein, d'expression. En gros, on va pas te critiquer, je te pense que tu parles de ça, alors qu'en France, on te critique rien que tu parles de ça en mode ouais, tu penses qu'à ça, t'es un pervers, etc. Non, c'est liberté d'expression. Et eux, ils le disent même sur YouTube. Hein. Je mettrai leur chaîne en description si vous voulez aussi. Mais bon, elle est déjà sur la vidéo précédente. Mais voilà. Mais honnêtement, tu vois, tu parles de tu sais, t'es entre potes, tu parles de sexe, de tout et n'importe quoi, et t'as personne qui te juge. Ça, c'est ce qu'il faut en fait. Pardon. En France, tu fais ça, tu te fais juger limite. Ah, mais le Québec et la France, c'est un monde, c'est un autre monde, le Québec. Hein. Je le dis, moi. Ben, tu serais pas le premier invité à sortir sa graine. Les cadeaux, ça, et tout. Ça commence à être un peu obvious, les gars. Non, mais lui c'est un. Il nous a pas montré sa graine vraiment. C'est un moule. Ok, Il a parce qu'il moulé s'est fait sa mouler. graine. C'est ça. Mais il y en a un D'accord, autre ok, qui a nice. montré sa graine, par exemple. Bon, lui. En plein podcast. La bouillie, il était bourré encore. Oh là là. Ouais. Chaque fois qu'il boit du gin, il fait ça. La bouillie, man, c'est sûrement pas rendu, mais à 1h42, là. Ah ouais, c'est ça. Baisse, ouais. Il peut pas s'empêcher celui-là. Baisse.
Ils peuvent pas s'empêcher. Un bev, deux bev, quatre bev, une graine. À chaque fois, c'est ça. C'est la coutume. C'est ça? Attendez, j'ai une petite lettre avec ça. Oh ouais. Ok, c'est non, bah en gros c'est j'ai un mois gratuit pour Félix Vidéo. Merci, merci. C'est les Qu'est-ce que c'est Félix Vidéo? les sais vidéos de pas. porn qui connectent Bluetooth. Je pense que après. ouais, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Des fois, il y a des invités qui par accident ils oublient leur jouet là. Ils partent, ah fuck, ils ont oublié leur jouet. Ah, mais C'est moi qui les ramasse souvent là. tous les gars qu'il y a là, il sera jamais oublié, t'inquiète pas. Ouais non, c'est ça. C'est sûr qu'il y en a un qui Je passe. vais tourner la tête, il sera dans un sac déjà rangé dans un coffre de voiture. Ne Mais si t'inquiète ça pas vous pour tente de vous le procurer, les boys, là, break 15. Asti, Chris, you know the vibes. C'est ça qu'on dit. Mais si t'as jamais essayé ça pour vrai, tu vas Tabarnak. peut-être être heureusement surpris. Mais... Parlant d'heureusement surpris, je pense que c'est le temps d'aller goûter à tous les tartares, les gars. Ouais, ben là, je pense qu'on commence à avoir faim. On est peut-être rendu au break. On est-tu rendu là, les boys? Le break qui est propulsé par Shaker, mon Pour l'instant, coco. je vais réfléchir à une anecdote naze de célibataire. On reviendra avec ça. Mon coco, mon mignon, comme ils disent. C'est un peu des surnoms en mode mon pote et tout ça, mais version québécois. Donc c'est un peu normal qu'ils disent ça. Bon, moi, bon après si tu côtoies pas des Québécois, tu peux pas savoir, tu vois. Moi, des fois, ils me disaient aussi des surnoms, les Québécois, je comprends pas au début, mais bon, après, ils m'expliquent un peu le terme. Voilà, hein. Mais ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà. Là, on va te bourrer à passe, mon coco, avec le meilleur tartare qui se fait ici dans la belle province de Québec. Oh. Le Shaker. On a plusieurs sortes. Soyez là avec nous parce qu'on va rater les plus bons tartares, mes cocos, présentés par Shaker, mon beau-frère. En Yeah. revenant, on parle de quoi avec Bonne Mr. question. V? Restez avec nous autres. On a encore plein de sujets à parler en revenant. On veut jaser de sa carrière d'humour, sa carrière de musique. On a encore des questions par rapport à sa chaîne YouTube puis toutes ces belles épopées sur Internet. Fait que restez avec nous. On s'en va au break puis on revient dans quelques minutes. Suivez-nous dans la cuisine, ça part live. Oh yeah, mes cocos, on est rendu au break Shaker. On goûte à toutes les tartares. On a ici du saumon, aneth et citron. Prenez-vous un petit crouton, mes cocos. On va goûter C'est ça, là. Ah, les deux vont. thon Ils ont rouge et faim. aneth, mes cocos. Oh, ça c'est mon Ça, c'est pour Jay, En c'est plus, ça passe, c'est le soir, donc oui. Puis ça, c'est un autre au bœuf que j'ai perdu. L'italien. Bœuf italien, dresse. Ouais, c'est lui que je pogne. c'est bon, moi c'est lui d'habitude. Ouais, normalement, c'est lui. Mais j'ai pas essayé les autres, fait. Donc là, c'est le saumon. On va goûter tout au même en même temps. En tant que français et donc professionnel de la gastronomie, Ouais, est-ce que oui? c'est bon. Oh yeah! Oh yeah. Donc là, C'est vrai que t'as sorti une j'ai pizza, envie lui. à- J'ai jamais goûté. Au tartare bœuf, viande dans viande. You know the vibe. Le bœuf asiatique, tu le laisses puis il travaille là. Je préfère celui-là. Italien, Asiatique est meilleur. asiatique est meilleur. 100%. Asiatique, il est solide là. Non, moi, j'aime l'italien. Je comprends d'où tu viens, par exemple. Faut que t'aimes le parmesan pour aimer l'italien. T'aimes-tu le parmesan pas mal ou? Ouais, mais asiatique, il a plus de profondeur. T'es pas Denis, d'habitude je le dirais Denis, mais toi t'es encore meilleur que Denis, ça c'est délicieux. La seule affaire qui est pas bon ici, c'est Denis. Sinon, Fuck up, man! Voyons donc! Moi, j'attends juste que la caméra ferme pour que je puisse m'en prendre, c'est gratis. On a fermé la caméra 2 secondes pour changer de batterie. Frank, il en a profité pour lâcher un gros crise de pète. 2 gros cruces de pète. Un do bémol puis un fa les rats. Et après, il me dit alors, Il a l'air fatigué, lui. Non, frère, je peux même pas sortir. goûte au thon là, parce que je te jure quand ça goûte pas le pet là, J'aime pas le ton normalement, puis je pense que c'est mon préféré de la gang. nous c'est la voix ici. La voix ça a été big. là. Attends, c'est The Voice. Pour vous, Français. C'est ça, c'est The Voice, ouais, exactement. Parce que nous, on n'est pas comme vous, on francise pas tout. Nous, c'est The Voice, c'est aux USA, c'est The Voice, ils ont appelé The Voice en France. C'est ça. Mais vos hosties de Pokémon, ils ont des noms différents des nôtres. Nous, on a les noms des vrais Pokémon. Vous, Salamèche au lieu de Charmander. Hey, ça va être beau. Salamèche! C'est what? Fait que ce qui te bloque de venir vivre ici, c'est vraiment ta citoyenneté. Et le, ouais, bah aujourd'hui, ouais. Parce que tu pourrais acheter le corps. Ah bah ouais, c'est ça. J'ai vu ton compte en banque tantôt, là. C'est vrai, là. Quoi, il est sur Internet? On pourrait-tu faire genre un lien pour que le monde aille signer? Comme ça.
25 000 Québécois qui signent, c'est genre. Ben, let's go. On fait Le jour où ça arrive, putain. C'est sa citoyenneté, il est venu sur un break. Vas-y, parle-nous en québécois. Vas-y. Je te parle comme un esquette, man. Je te jure. Fais-moi ton intégration, là. Je peux pas faire comme si je suis comme. Je suis pas français, moi, man. Je suis un mec qui s'écoute, man. Je suis pas une mentir, je te jure, man. Je suis comme 100% de zip, man. T'es un gars de Montréal, là. Je suis pas vraiment de Montréal, même. Je suis comme plus du Brossard, mais comme. Es-tu capable de nommer 3 premiers ministres québécois? Ce mec, c'est le GOAT, gros. C'est le GOAT de YouTube. Super marque, hein. C'est de quelle origine, toi, mon milieu? Ma mère est d'origine camerounaise. Cameroun et France. Alors, t'as pas très bien lu mon Wikipédia, apparemment. Parce que c'est écrit en tout gros, tu sais. C'est rare que nos invités ont des Wikipédia. Je pense que c'est notre premier. C'est con comme question, mais Cameroun, c'est-tu en Afrique? Ah, my bad. Emile, man. Ah, my bad. Je savais que ça allait être Tu peux pas lui demander 3 premiers ministres pour pas savoir si c'est Cameroun ou tabarnak. Monsieur, my bad. Les Nord-Américains. Je m'en vais fumer, mais je suis tombé un petit peu redépendant à ça. C'est pas bon. Si vous avez jamais fumé de cannabis de toute votre vie, ne fumez jamais. Je vous le conseille. Message de prévention, ça. faire ces expériences. Mais faites attention à ce que vous faites. Moi, je vais me faire un gin tonic, ça va être une putain de tuerie. Tu veux pas devenir fou avec ça. C'est ça l'affaire du weed, c'est que ça a l'air de rien, mais câlisse, c'est plus addictif qu'on pense. Fait que faites attention. Silent but deadly comme mes pets, man. Silent but deadly, mon beau birthday. Nick Bev, toujours un beverage. Shout out les necks pour un break. Shout out mon nigga Denis. Shout out Léo. C'est déjà. Léo, t'es mon gars. À ta santé, Léo. Est-ce que Virginie t'a répondu? Pour ceux qui n'ont pas vu mon dernier vlog, vous irez voir ça. Dans le fond, C'est qui tous Virginie. ces femmes? C'est qui tous ces femmes? Oh, Jinté à tous les mots! Ce que je suis en train de dire, c'est que Denis a fait une déclaration d'amour à une fille qui s'appelle Virginie, qui a fait Occupation 2. Oh, ça! Mais elle a répondu à ma dernière story que j'ai filmé le décor puis tout le monde, puis elle a dit il a l'air d'en avoir des cute par exemple. Là. Ah, c'est moi, ça se passe? Ben non! Attends, je sais pas la story. Elle parle des petits belles. Tantôt on y parlait, puis on était juste nous, puis elle avait l'air à s'en coller. Là, j'ai fait cette story-là que tout le monde a dit. Ces gars-là, man. Virginie, moi je m'ouvre à toi, man, je te donne mon cœur. Personne te voulait au dé, mais yo, t'inquiète, Montréal. Virginie! Montréal, on est là. Moi je te voulais depuis le début, Virginie. Fuck Denis, Virginie, là, la meilleure baisse, c'est Petit Belle. No de vibes. J'ai tous les beverages pour toi, Virge. Baby Gial. Baby Gial. Tabarnak, je vais me la faire voler. Hey, tu peux te brancher sur l'intranet pour te cross-turber avec un C'est fou, objet ça. qui te le fait pour Sur ta l'intranet, carrément, que genre à l'intérieur d'un réseau comme dans un. Enfin, l'intranet, la dernière fois que j'ai entendu ça, c'était au lycée. Hein? C'est le réseau interne du lycée. Ah oui. C'est bizarre de faire ça quand même. Tu vas voir. Dans un réseau intranet de lycée. C'est toi qu'on a gâté, là. C'est pas le reste de nos invités québécois, là. Ouais, mais les On gars, a moi, gâté si je le commence à vieux faire ça, continent. Ça me fait peur, moi, ça. Tu penses que tu vas l'essayer ou c'est pas le genre d'affaire qui t'intéresse pas en tout? Ça filme, là? Ouais, là, ça veut dire que tu vas l'essayer. C'est bien good. Plus besoin de répondre à ma question. Non, là, moi, Toto l'a attrapé, il va pas le lâcher. Son bev, man. Non, Il est sans beverage. Comment il C'est sans beverage. Il est beverage free Ah, depuis. ça, c'est bon, ça, 6 mois. J'ai décidé ça. Être beverage free? T'abandonnes la bev. La bev. Je voulais faire un an, mais. La bevrance? Ben, 6 mois. Ouais, bon, c'est pas le thème de ce soir, là. Du tout. Ouais, on peut-tu continuer à consommer sans se sentir mal? On peut continuer à boire, nous. Justement, si vous avez envie de boire des beverages, man, Shaker font d'excellents prêts à boire, mon coco. Ils viennent de propulser nos tartares, là, tabarnak. Attends, mais les tartares, du coup, c'était des shakers aussi. Ben oui, man, tout est shaker, mon Qu'est-ce coco. qu'ils font? Des tartares, parce que là, ça c'est des boissons aussi. Ah ouais, mais Ouais, À non, Québec, son- notre spot, c'est le number one place pour se pogner des filles selon le beau-frère. Ah non, les shakers pour de vrai sont vraiment excellents. Parlant d'excellence, ça me fait penser à tes disques platine. Toi, en 2017, Mr. V, j'ai vu que t'avais... Cette transition est folle. Avoue, hein? il a l'affaire, mon beau-frère. Non, mais on est à l'épisode 52. Je me suis pratiqué, Monsieur V. Là, je m'enligne avec mes questions. Fait qu'en 2017, t'as commencé ta carrière musicale. C'est là que t'as lancé ton premier album qui s'appelait W. Exact. Comment ça s'est passé? Comment ça t'as décidé de te lancer en musique?
Bah, comme je disais précédemment, je faisais déjà de la musique moi avant même de faire des vidéos. Donc c'est toujours quelque chose que j'ai fait sur le côté et qui était un peu mon exutoire que je faisais comme ça par passion. Et à force de faire des vidéos et de mettre de la musique dans mes vidéos, j'avais beaucoup de gens qui me disaient ah, ce serait intéressant de t'entendre sur des chansons plus longues, avec des clips, en mode que tu t'investisses un peu plus dans ce côté-là. Et du coup, en 2013, j'ai créé ma chaîne musicale sur laquelle je développais des concepts qui mélangeaient humour et musique. Et à force de faire, j'ai voulu faire quelque chose de concret autour de ça. Et donc, je me suis dit, bah, au début, je voulais faire une compilation des meilleures chansons humoristiques que j'avais fait. Puis je me disais, mais c'est bizarre de faire ça, autant y aller à 100%. Et surtout, j'avais pas envie d'avoir de regrets. Et vu que j'ai toujours rêvé de le faire, je me suis dit, bah, ça passe ou ça casse, mais au moins, il faut tenter l'expérience et je veux pas mourir sans l'avoir fait. Donc, 2017, j'ai lancé le truc et en fait, j'ai en même temps fait la promo de cet album avec une vidéo qui s'appelait Rap versus Réalité et qui était donc un concept où je parodie les clichés dans le rap et dans les clips. Et en fait, les gens ont apprécié tellement la vidéo et le fait que je me mette vraiment à rapper, que je me mette vraiment, que je mette la main à la pâte. Et le fait que j'annonce un album, et c'était un peu la finalité de tout ça en fait. En mode, bon, bah, il est là, on voit qu'il a envie, ça y est, il se lance. Et donc les gens ont suivi. J'aurais jamais imaginé par contre que ça ait autant de succès. Pour moi, on a fait 21 000 ventes en première semaine. C'était inespéré dans ma tête. Si j'arrivais déjà à faire 2000 ventes, c'était incroyable, c'était fou. Et un mois après, on fait disque d'or. Et 6 mois après, platine, inespéré complètement. Donc le projet n'a pas eu réellement, il n'y avait pas prévu quelque chose de précis, mais ça s'est fait un peu naturellement à force de faire. Et c'est comme ça que c'est ça aussi que j'aime sur YouTube, c'est que tu peux tenter des choses. À force de tenter, tu arrives au bout d'un moment à découvrir des passions. J'avais déjà cette passion-là, mais tu vois que ton public, tu peux le tester sur des formats. C'est comme vous, si demain vous avez des projets, je dis n'importe quoi, de faire des soirées, des lancements de soirées, vous allez pouvoir tester de faire une première soirée comme ci, et au bout d'un moment en fait tu testes avec le public et tu vois quand ça fonctionne et après tu te lances à fond. C'est une belle marque de confiance que ton public t'a amené de t'amener platine. Tu sais, tu supportes dans un autre projet que juste YouTube ou juste l'humour, fait que ça doit être quand même flatteur pour ton cœur. Surtout que c'était pas un album d'humour, c'était un album, certes il y avait toujours une partie de moi qui voulait mettre des punchlines ou se lier quand même à une base humoristique, mais en soi c'était un album très sérieux. Donc c'est là où c'était encore plus gratifiant et ça m'a encore plus touché de sentir que le public était sensible à ma musique aussi sérieuse en fait, soit-elle. Donc ouais, non, c'était pas du tout prévu et c'est ça qui est beau dans cette histoire-là, c'est que j'ai aucun exemple de gars qui a fait comme moi, de partir de l'humour vraiment pour en parler, pour arriver sur un autre projet. C'est un projet très sérieux et aujourd'hui j'ai pu tourner des clips à Montréal dans plein de quartiers avec plein de rappeurs et être pris à 100% sérieux. C'était inespéré d'en arriver là. J'ai clippé BTP en 2018. Je me suis retrouvé dans des quartiers à Saint-Michel, à Mabé, Saint-Léonard avec Enima, avec tous ces gars-là. Je parle pour vous ayez un exemple pour vraiment Québec, tu vois, mais même en France aujourd'hui je collabore avec énormément d'artistes que je n'imaginais même pas à un moment qu'on puisse parler de musique ensemble, tu vois, et que je puisse être pris au sérieux. C'est quoi ton featuring de rêve que t'as pas encore fait? Bon, j'ai toujours dit ça, mais c'était Booba. Ça, c'était, pour moi, c'est le mec qui m'a mis au rap. Donc c'est lui. C'est quoi ces verres qui prennent pour boire? Non, moi maintenant. On dirait des bocatiers de confiture. Il y a eu quelques échanges, enfin, il y a eu pas des échanges, c'est lui qui m'avait un peu taclé sur Twitter, donc je pense qu'il est pas trop ouvert à ça, mais dans tous les cas, moi, je respecte toujours le rappeur parce que c'est lui. Oui. C'est quoi qui s'est passé pour ceux qui savent pas avec Booba? Non. C'est quoi les commentaires qu'il a écrits? Non, c'était un tweet un peu dévalorisant sur moi et ma musique et on était deux youtubeurs à être mis dans son viseur, c'était Squeezie et moi, et parce que Squeezie aussi avait fait de la musique et il avait tweeté à propos de ça en disant qu'on était des imposteurs, mais ce qui est vrai au final, oui, Toto qui est là, qui était dans une vidéo avec Squeezie et moi, qui a été une des vidéos les plus vues de l'année dernière, si ce n'est la vidéo la plus vue de l'année 2022. Toto en fait partie sur YouTube. C'était une vidéo de Squeezie avec Jonathan Cohen et moi, c'était le concept des imposteurs. Et Toto qui est ici présent a très mal joué son rôle, mais au final c'est très drôle.
Et ça a donné une vidéo. Ah, j'ai vu vraiment- cette vidéo, elle est pas mal. Ben, Elle était en pas tout cas, mal. comme imposteur, tu fais bien ta job, félicitations, parce que 2 disques platine, puis aussi t'as eu Platine. une tune qui est dans 2K, ça se peut-tu, ça? C'est ça, avec Roger en plus, un artiste local. C'était Ah ouais. un son qui s'appelle Saint-Laurent. Ben oui. Et qui s'est retrouvé dans Touquet. Alors, pour l'anecdote, Touquet, en fait, il censure dès qu'il y a un gros mot, vu que c'est un jeu vidéo qui est censé être tout public. Ouais. Et du coup, en fait, vu qu'il y a énormément de gros mots, enfin pas de gros mots, mais soit d'expressions qui font référence à de la drogue, des femmes, des boissons alcoolisées, t'entends, je pense, un mot sur 17. Et vraiment, ça fait j'arrive dans le club. Donc au final, t'entends rien du son, mais et le son est dans. Mais tu as bien beaucoup de sons sont comme ça dans Touquet. Et ouais, ça c'était fou. Parce que dans la playlist en fait des sons dans le Touquet Tracks, ça s'appelle en gros toute la bande originale avec toute la soundtrack et tous les sons. J'étais juste en dessous de Drake. C'est fou, ça. Ouais, Puis- ça c'est. Ça c'était dingue. En montant à la charte, tantôt on écoutait le podcast fait avec Tony Parker, justement. Exact. Tu parlais de ça. Hey, c'est fou ça, podcast avec Tony Parker. Ouais, bah c'était mon idole d'enfance en plus. C'est vraiment avec lui que j'ai grandi. Il y a un podcast et de que Tony je me suis- Parker, ok. J'ai Jamais écouté. réalisé une carrière comme la sienne et puis je me suis vite ravisé puisque j'ai vu que j'arrivais pas à grandir au-dessus des m78. Donc voilà, après j'ai compris qu'il fallait mieux faire des blagues. Mais t'as quand même une carrière grandiose. L'avenir dira sur le long terme, mais en tout cas pour l'instant ça va. Ouais, tu fais pas beaucoup de 3 points, mais ça va quand même bien. T'en sais rien du tout, viens sur le court. Ok, Ah, ok. Tu penses-tu que... Le rendez-vous est pris. Le Cet été, rendez-vous t'en est reviens, pris. hein? Hein? Cet été, t'en reviens? Écoute, je viens à Québec. moi. Ouais, on set up ça, man. On Parfait. trouve un playground et Ça va... Je ça te va- lave. animé, T'es-tu moi, bon? À Québec, c'est pas mal, tu vois, mais bon, le prix Aujourd'hui, aussi. un peu moins qu'avant, je pense, parce que j'ai un peu arrêté, mais à une époque, oui, j'étais à un niveau quasi national en France, et au niveau jeune, mais j'ai vite compris qu'il fallait faire quand même un peu plus que ma taille pour percer au haut niveau, tu vois. Et même, j'avais pas le mental, tu sais, c'est un mental de réussir à percer dans le basket, parce que tu te retrouves, donc tu es en équipe, ensuite tu fais sport-études, tu es loin de ta famille, tu vas jouer, tu es en concurrence totale toute la journée avec d'autres gars avec qui tu vas en cours et le soir tu joues au basket avec eux. Et c'est un mindset dans lequel j'aimais pas me retrouver parce que j'avais besoin de déconner, de machin. Et je voulais pas que les gars avec qui je chill soient aussi mes concurrents en fait. Tu vois que c'est ça en fait quand tu deviens pro, c'est que tout le temps tu es en concurrence avec tes amis avec qui tu chill la journée parce que c'est le meilleur qui réussira. Tu vois. Donc non, j'arrivais pas trop. J'avais un peu du mal avec cette pression-là. Puis comment ça se passe quand t'as Vous une faites du tune- sport vous autres? Ouais. Je me suis retourné vers le moins sportif, alors que c'est le seul en jogging, mais bon. Non, on va mais voir. Chris, regarde mes jogging. C'est ça des peut te donner pantalons un indice. d'handball. J'ai joué au handball beaucoup. Ok. C'est pantalon à mi- Attends, mais c'est fou. Non, J'ai joué 7 ans au handball. Ok, Je sept me suis blessé à mon genou, fait que là, je peux juste faire de la marche puis du vélo Attends, mais stationnaire. je suis saisi, il y a du handball ici? Ben, C'est j'ai vraiment mon- pas connu, là. Dans le fond, notre ami en commun, les trois, qui a fait en sorte que Maggie. le podcast il existe, c'est un sportif professionnel d'handball. Il a joué au handball en France, puis... Ok. Bonjour, mon nom c'est Samuel Magui. Je suis joueur de handball, j'ai 20 ans, je viens du Québec, Canada. Ok, donc il a joué à un niveau. un Ben, gros semi-pro, niveau. je pense. Semi-pro, là. Il est allé jouer en France, Et en toi, Suisse. tu fais-tu un sport? Détroit. Moi, j'ai joué au baseball, mais Ok. je m'entraîne, puis... C'était quoi comme. Enfin, t'étais. Comment on appelle les. Il y a des postes au baseball? Ouais. ah oui. Catcher? J'étais closer, man. C'est quoi en gros ton rôle? C'est le dernier lanceur, lui qui lance la dernière ou genre les 2 dernières manches. Ok. Mais du coup, tout le match. Moi, je restais sur le banc toute la game. Voilà, c'est ça. Tout le match, tu ne Je fais mangeais absolument le rien. tournesol, je C'est ça. chillais, mangeais mon sel des fois. Puis après ça, vers la fin de la game, hey yo, votre réchauffer mon homme. Là, j'allais, Et je là- me tirais un peu, puis là, j'embarquais, puis je lançais. Et c'est que à ce moment-là que tu interviens dans le match. Et tu pourrais venir gailler de la veille. Ça n'avait Ouais, aucun impact sur ton match. ouais, C'est c'est quand fou, même. ça. Quand même un vibe, ça. Et toi, un sport ou pas? J'ai joué au soccer, moi, au secondaire, c'était Ok. le soccer. Football, là, je sais pas. Bien, tu peux dire soccer, ici, moi ça me c'était parle. c'était soccer. Ouais, Moi, je suis un ouais. des rares mecs en France à suivre la MLS. Et Ok. je suis un gros fan du CF de Montréal. Et je C'est suis, vrai? bien sûr, dès que je suis ici, je vais voir leur match. Je suis ami avec Samuel Piette, qui est ouais. milieu du CF de l'Impact. Mon ami Anthony Jackson-Hamel, qui jouait avant pour l'équipe du CF aussi. Non, je suis beaucoup le soccer ici, bien sûr.
c'est pas le niveau européen, mais justement, ça a son charme. Ben, c'est pour ça que j'ai arrêté. Je me suis rendu compte que ça pogne vraiment pas tant avec les filles que ça, le soccer. Ici, là. Il faut pas tout voir selon les filles. C'est tant moins bon que ça, le niveau. Oui. Vraiment, genre. Ah, il a pas tort, Mister V. On Quand est tu allé fais un faire- sport ou quoi, quand faut j'étais pas au voir par rapport aux secondaire, meufs. là, J'étais quand même Par dans un rapport à niveau toi. quand même bon, là, puis on est allé faire des tournois en France, justement, là, puis on se faisait éclater. Là. On jouait contre l'équipe, on était quand même bon, là, puis on a joué contre l'équipe de... Ils nous faisaient jouer contre l'équipe de filles de France. Puis l'équipe de filles, on les battait, là, mettons, mais genre l'équipe de gars, on se faisait éclater, puis c'était genre, mettons, des 7-0, là, c'était complètement des C'est dégelés, comme si nous, on venait jouer avec des équipes de football américain françaises. Et qu'on Ouais, jouait face à des équipes de football américain de chez vous. C'est le niveau. Et fou. c'est pas la même culture, en fait. Donc, les gens chez nous, c'est soit le foot, par exemple dans les quartiers populaires, c'est soit le foot, soit la musique, tu vois, mais ils commencent à jouer au foot, ils ont 3 ans, tu vois. Exact. Puis aussi, nous, le problème ici, ben là, il y a de plus en plus de centres qui existent l'hiver, mais l'hiver, il n'y a pas de soccer. ça. Fait que ça fait que Super compliqué tu de peux jouer. juste jouer 3 mois dans l'année. Fait que tu sais, Ou c'est tu vas dur faire de des venir. fives dans des salles fermées, mais ça a un prix. C'est pas la même c'est ça. game non plus. Là, tu sais, du futsal à 5 dans un gymnase, c'est vraiment pas comme une vraie game de soccer à 11. C'est pas pareil. Exactement. C'est quoi ton club préféré en Europe? PSG, mais et Lyon, parce que je viens de Grenoble, donc c'était le club le plus proche. Mais aujourd'hui, PSG, d'une part parce que j'habite à Paris, et puis Mbappé, mec. Ouais, C'est ça. En fait, Mbappé, moi, c'est Mbappé. moi et Mister Sans- V, on est un sans- point commun. moi, je vais pas me le raconter, mais il me follow sur Insta. Oh yeah! Non, mais c'est le meilleur joueur et ça va être le meilleur joueur de tous les temps. Vous verrez. C'est Je ça. l'ai dit ici. Clippez-le, mettez-le sur TikTok, ce que vous voulez. C'est qui te follow sur Insta que c'est le plus hot? Mbappé. Ah Je ouais? crois, hein, je crois. Il te follow? Il me follow. Enfin, j'espère qu'il m'a pas une follow depuis, mais en tout cas, il me follow. Jusqu'à présent, il me follow. Ah ouais, appelle-les, esti. Non. Non, je te quand même, il dort là. Non, 2, 3. Omar Sy. Je connais pas. Lupin. Qui ça? Tu vois la série Lupin? Marcel Lupin. Ouais. Marcel Lupin, je connais pas. On l'a- Arsène Lupin, je connais. Arsène, Ouais. ouais, Arsène. C'est la version québécoise, ça, Marcel Lupin. Marcel Lupin. Ok, c'est l'acteur. C'est l'acteur qui joue Lupin dans le fond? C'est ça. Omar Sy, c'est lui. Ça, c'est l'acteur? C'est ça. Ben, Arsène Lupin, c'est le En personnage, tout cas- mais la personne qui le follow, c'est l'acteur. Oh, ouais. Hey, bon il est- acteur, ce gars-là. C'est là. cave, c'est ça que j'allais Ça a dire. aucun esti de sens. C'est trop C'est fort. quoi C'est son un vrai acteur. Omar Sy. Omar Sy. Ah. Ok. Je pensais que c'était un Non, joueur ça de dit Omar soccer, Sy, là. mais ils disent Omar Sy. Et sinon, je pourrais te dire qui? Rudy Gobert, joueur je pense. NBA, Tony Parker. Ah ouais, Rudy Gobert. C'est Ah ok, voilà, ça, lui, c'est un très bon ami à moi. Ah ouais. Bien sûr, on était avec tout. Bon, le LeBron James ne me suit pas du tout. Mais non, avec Rudy. Il a déjà prononcé ton nom, par exemple. Puis ça, c'est hot en tabarnak, ça. LeBron James. Et ça, c'est un flex. Ça, j'avoue. Il a prononcé ton nom. Alors, Hi, Mr. V. I know you're excited about my new movie, Space Jam: A New Legacy, so I challenge you to show me your looniest move. Let's go. 3 mots, s'il te plaît. Let's go. Je suis pas ton chien en fait. Let's go. Will Smith me follow pas, mais j'ai déjà rencontré Will Smith. On avait fait une vidéo qui était sur sa chaîne YouTube. C'est-à-dire que sur sa chaîne YouTube, il a posté une vidéo où lui et moi, on fait du rage. Enfin, tu sais, comment dire, les salles où tu casses des objets là. Ah, il aime ça claquer puis c'est ça, casser des affaires. c'est un Surtout agressif. quand c'est des stand-uppers qui font un sketcher, il adore ça. T'en es venu comment à faire une collab avec Will Smith? C'est quoi le chemin pour se rendre là? C'était pour la promo de Bad Boys 2. 3. Toto, heureusement qu'il est là, c'est mon impresario. Ça te prendrait un micro, lui. Et il était venu en France pour ça, et moi j'étais connecté beaucoup, tu sais, avec... moi j'ai beaucoup fait de vidéos avec les gars, les Viners américains, King Batch, Lily Ponce, Amanda Cerny. Amanda Cerny? Ah ouais, puis King Bash, même. T'as manqué ça. Ok, on voit les préférences de chacun. Mais Moi, ouais, c'est ouais, plus ouais, Amanda ça. Cerny, mais c'est vrai que King Batch, il était C'est big ça. aussi. Ah, ouais. Ces gars-là travaillent avec une agence de talent qui m'a mis en lien avec Will Smith quand il est venu. Et le jour même, ils me disent, ouais, Will Smith veut faire une vidéo après avec quelqu'un de Paris, quelqu'un de France, dans son énergie. Et on a pensé à toi, est-ce que ça t'intéresse? Je suis direct allé. Et c'était fou, j'étais tétanisé, j'arrivais pas à parler un mot d'anglais. Je suis pas bilingue, mais j'arrive quand même bien à parler anglais. C'était impossible de sortir un mot, mais on a fait la vidéo et c'était sur sa chaîne, ça c'était fou. Ça c'était incroyable, parce que vraiment pour le coup là c'est GOAT pour moi, vraiment en termes d'exemple à suivre. Pour le coup, lui c'est un exemple à suivre, parce qu'il a fait une carrière de cinéma, mais il vient de la musique, tu vois. Mais c'est le Fresh Prince.
Excusez-moi, c'est Will. Ouais, Will. Oh putain, il a l'accent de Marseille, c'est fou ça. Merci. Ah oui. C'est Will, un problème de clé avec Will Smith. Mais tu disais, la vidéo était sur sa chaîne. Fait elle est sur sa chaîne encore. Ok, elle est. Je comprenais. Elle est sur sa chaîne. Vous pouvez mettre un extrait tout de suite. Ouais, on met un extrait live. Lisa, remember when I was saying you left me. I still love you. Hop là, on est retour live. Donne-y de la job à Denis, MC. Moi, bad, là, vous pouvez continuer à jaser, là, mais moi, je vais me faire mes recherches. Moi, je fais. Tabarnak, il est 2. Pourquoi on est en podcast avec Mr. V à 2h du matin? C'est ça qu'on fait. Break 15. Puis t'as écouté beaucoup de... certains de nos épisodes. Toi qui es un maître de la vidéo, aurais-tu des conseils à donner après un break pour qu'on s'améliore puis qu'on aille même percer en France? Moi j'aime le naturel et comment c'est mis en place, comment c'est chill. Je trouve que vous avez un truc qui amène une safe place, comme on dit. Quand j'écoute votre émission, je regarde le podcast, je me sens avec une bande d'amis. Genre, je me rappelle de celui que j'ai regardé avec Nekbev et la Bouillie. J'étais avec vous, là, je t'ai posé. Donc en vrai, non, parce que c'est un domaine qui en soi, vous maîtrisez, que moi je maîtrise pas. Peut-être des fois un peu moins de mots québécois, pas compréhensibles pour les Français. C'est ça qui est le plus. Si jamais vous voulez parler plus à la France, mais d'un côté, c'est ce qui fait le charme de l'émission, donc. Non. Laissez-nous sans savoir, les Français, si vous comprenez notre accent dans les commentaires, oui ou non, comprenez-vous notre accent québécois? Je pense que pour la plupart, ils comprennent, mais ça m'est arrivé de tomber sur vos... Quand vous êtes vraiment entre keb. On parle en joie, là. Là, ça peut devenir plus compliqué pour nous autres. Ouais. On travaille là-dessus, là. On essaie d'être le plus que tout le monde puisse nous consommer. C'est parfait. Aïe, c'est mal. Parce que même... Je viens de checker. Ah ok. Je vais checker avec du son, là, mais je vais juste voir. Il est sorti du podcast. Ouais, mais la deuxième... Non, mais la vidéo est en anglais. Le deuxième commentaire, c'est Mr. V, on sait pas ce qu'il fout là, mais il vit sa meilleure vie. Ouais, même moi je savais pas, c'était incroyable. Qu'est-ce que je foutais là, mais c'était fou. Il y a 8,4 000 likes, c'est le commentaire. Mais c'est vrai que tu vis ta meilleure vie. Puis parlant de ta meilleure vie, le Whoop, ça c'était ton... C'était un collectif de YouTubers, mais vous faisiez de l'humour aussi. Hein? C'est quoi exactement? C'était quoi ce projet-là? Puis comment ça a été créé? Tu sais? Un mélange de stand-up, parce qu'on faisait aussi un spectacle sur scène. C'était un mélange de stand-up et de vidéos internet. Donc on faisait un spectacle en tournée dans toute la France et pas que. On a joué en Belgique, au Maroc, en Suisse. Et en même temps, on avait des vidéos sur YouTube chaque semaine. Donc c'était un mélange c'était un collectif en fait, d'humoristes qui mélangeaient... Parce qu'en fait, on s'est rencontrés tous dans un café-théâtre dans lequel moi j'étais venu commencer à faire de la scène parce que je voulais faire du stand-up. Et j'étais avec un autre youtubeur qui s'appelle Hugo tout seul, avec qui on a commencé à faire du stand-up ensemble. Et en fait, on a rencontré d'autres humoristes là-bas avec qui on partageait un même plateau où on allait jouer. Et en fait, de fil en aiguille, on a vraiment créé une amitié. Et en fait, on s'est dit, c'est marrant, vous êtes forts, nous on était forts en YouTube, eux leur délire c'était vraiment la scène. On a uni nos forces comme un Megazord, vous avez la référence? Megazord? Non. Megazord? Power Rangers? Ouais. C'est comme quand ça fait le robot. Quand ils s'assemblent tous à la fin et ça fait... ok, le super... Exactement. Le bonhomme réaliste là, dans l'émission. Ouais, le big truc. C'est que c'était mal fait, c'est ça. Non, il était horriblement fait. Ça rendait ça. C'était affreux. Et donc voilà, et on a assemblé nos forces et c'était ça en gros. Pendant 3-4 ans, on a fait une tournée et c'était les meilleures années, c'était fou. On a fait des dates et des salles énormes en France. On avait les gens nous attendaient. Enfin, c'était vraiment l'expérience cool que tu as envie de vivre entre potes. Tu vas vraiment avec des salles pleines, des gens qui crient. Enfin, c'est vraiment trop bien. Et après, on a décidé d'arrêter parce qu'on était quand même 7 personnes et il fallait que chacun ait son évolution et qu'on commence à avoir des projets solo un peu par-ci par-là. Donc, au lieu d'arrêter, dans un moment un peu down, on a arrêté au moment où c'était le mieux, limite, tu vois. Et comme ça, on n'avait pas de regrets à la fin, tu vois. Comme GSP, il a pris sa retraite champion. GSP, gros gars, il me follow sur Insta. C'est vrai? Tu peux-tu l'avoir sur notre podcast, man? Écoute... ça serait trop fire. Peux-tu lui demander de venir, s'il te plaît? J'ai pas non plus cette influence-là vis-à-vis de lui, mais à tout moment, on sait pas. Mais oui, GSP, très bon gars. Que j'ai croisé il y a quelques jours au Moretti. Voilà, Moretti, vous avez la référence? Hélène, elle va souvent là au Moretti, en tout cas, ça je sais.
Bah, je J'ai vu ça dans ses stories. Je l'ai pas croisé. Pas encore. Je l'ai pas croisé. Ok, on fait croiser Hélène, fais-nous croiser GSP. Je vais pas demander spécialement à croiser Hélène. Hein, ouais, c'est ça, ils sont encore Elle a son chum, je vais rien apporter. Ah, ça rien pour ça, là, juste pour être top G. Ah, bah écoute, avec plaisir alors. Pour un autre épisode, avec plaisir. Vous faites croiser faites les All-Stars. Genre, tu sais, le retour des héros. Moi, j'ai une question. C'est quoi pour toi la plus grande différence entre créer de la musique et créer des vidéos? Je dirais que c'est le côté où la musique, c'est... Tu t'ouvres un peu, tu te mets un peu à nu face aux gens. Tu parles vraiment, vu que c'est de la musique sérieuse, tu te mets un peu à nu et tu te délivres aux gens. Et tu te dis, bon, bah ça, c'est moi. Et il n'y a rien de plus vrai que là. Là où la vidéo et l'humour, tu mets ça sous le... Tout est un peu, comment dire, maquillé, tout est un peu modifié, tout est un peu transformé par l'humour. C'est-à-dire que tu es sincère dans ta façon d'analyser et de voir la vie, parce que tu analyses une situation, t'en parles. Mais d'un côté, tu mets de la dérision derrière ça, donc tu rends ça un peu, pas faux, mais c'est tout de suite moins personnel. C'est plus large. Tu l'amplifies. Voilà, tu prends un code et tu le tires au max. Donc c'est moins naturel et sincère, mais ça reste de base un truc sincère, mais tu transformes un peu le côté authentique du truc, parce que tu pousses les codes plus loin, tu vois. Toi, dans la vie, dans le fond, t'as pas de misère à déconner puis être le petit niaiseux. Ça Ouais. c'est facile, mais d'être comme plus sérieux, ou mettons avec une fille, d'être plus romantique, ou je sais pas, d'être plus vrai. Non, ça c'est deux choses différentes, ça je pense. Parce que en soi, je sais faire la part des choses, et dans la vie, je sais le moment où il faut être sérieux. Et je pense que les meilleurs humoristes sont les gars qui savent qui savent trouver la limite justement entre l'humour et le sérieux, tu vois. Souvent les gars qui vont être là, joke et pas s'arrêter, ça va être lourd, on stan, et puis au bout d'un moment, c'est bien qu'il y ait toujours des rebonds et que ce soit pas toujours tout le temps. Moi, il y a un humoriste que j'aime beaucoup en France qui s'appelle Jonathan Cohen, avec qui j'ai travaillé beaucoup sur la série Le Flambeau dans laquelle j'ai joué. Et c'est quelqu'un qui peut être à la fois très marrant, mais aussi avoir des grosses phases très sérieuses de recul où il analyse les choses et où tu peux parler très profondément avec lui. Et c'est ça qui le rend encore plus drôle, parce que tu te dis putain, certes le mec est drôle, mais il a une vraie analyse, il étudie vachement enfin il est vraiment intelligent, quoi. Il y a un fond dans ce qu'il dit, quoi. C'est pas juste des blagues et en plus souvent les gars qui sont tout le temps full blague, ça cache une sorte soit de mal-être ou on dirait qu'ils sont pas de gêne, tu vois. Ils sont pas naturels, ils ont besoin de cacher ça par l'humour, parce qu'ils sont un peu torturés dans le fond, donc ils n'arrivent pas à tout ressortir pour de vrai. C'est important aussi d'avoir des moments sérieux, et puis c'est important même pour l'amitié, pour les gens avec qui tu chill dans la vraie vie, tu vois, parce que si tu n'arrives jamais à être sûr de l'insincérité de ton gars, tu peux pas le voir comme quelqu'un que tu considères vraiment, tu vois. Et donc pareil en amour. Ça reste toujours superficiel. Voilà, en fait, tu connais ce gars-là dans une bande de potes qui est toujours marrant, mais au bout d'un moment, t'as pas envie qu'il soit dans la soirée parce que t'as envie d'être chill avec tes gars et avoir des discussions, et t'as plus envie qu'il soit là. Tu vois ce gars-là? Bah oui. Je veux pas être ce gars-là. Donc non, je sais faire la part des choses, et il vaut mieux. Et puis même, en grandissant, tu te rends compte que tu peux pas tout le temps rigoler, en fait. Et c'est ça qui est bien aussi, tu vois. C'est quoi ta plus grande qualité, Monsieur V? Vous avez vu mes mains? Son pénis pis ses mains. Ton plus grand Non, défaut? je mec, ça attrape sur ça. Waouh, je sais pas ce que pourrait être ma plus grande qualité, mais disons que je fais en sorte d'être le plus vrai possible avec tout le monde. Pas avoir d'être différent avec un tel ou un tel, et toujours avoir un peu, et prendre peu importe que tu sois là ou là, mettre tout le monde à la même échelle. En tout cas, j'essaie d'être le plus comme ça. C'est pas parce que tu es technicien sur mon tournage que tu as moins d'importance que le guest star ou que quelqu'un qui a plus d'abonnés. Tu vois. Ça, j'essaie en tout cas de garder ça, parce que pour moi, tous les gars que j'admire, c'est des gens que je vois comme ça dans la vraie vie et qui vont sur chaque tournage dire bonjour à tout le monde, être aussi ouvert avec l'un qu'avec l'autre, et c'est ça que j'admire chez les gens. Donc je dirais que c'est pas ma plus grande qualité, je sais pas si c'est ma qualité, mais en tout cas j'essaie d'être comme ça. Et mon plus grand défaut, je suis un peu impatient. Je pense que c'est ça. Et du coup ça donne, ça fait résulter plein de choses, quoi. Du coup
tu peux être un peu pressé. Du coup, quand tu travailles avec moi, ça peut être un peu stressant, tu vois. Mais pareil, j'essaie de travailler sur moi là-dessus, mais c'est parce qu'il y a une envie de faire les choses, entreprendre, parce qu'on ne sait pas combien de temps on sera là sur Terre, donc je veux aller au plus vite, quoi. T'as-tu peur de mourir? De mourir d'une overdose, ouais, par exemple. Non, mais genre, on sait pas de quoi demain est fait, donc je veux accomplir le plus de choses possible avant qu'on sait pas ce qui se passe, tu vois. Si YouTube crache demain, où je suis? C'est ce que je veux dire? Au cinéma, mon coco. Eh ben, on va faire les choses pour. Touquet. Eh ben non, mais c'est pas tous les ans, surtout Touquet. Spotify. Ouais. Tu sais, t'en as des plateformes, là, Chris. Ben, justement, parlant de tout ça, ça m'amène à une question. Fuck, marry, kill. YouTube, humour, musique. Mettons, t'as le choix d'en choisir un pour marier, un pour genre juste une fois pour le trip de le faire, puis un que tu voudrais plus le faire. Ta vie. Ouais. Alors, YouTube, tu m'as dit YouTube, musique ou humour. Ou humour. Tu sais, dans les comme des 3 formes d'art un peu. Bah, Y en pour a moi, YouTube et humour se rejoignent dans le sens où ce que je fais sur YouTube. Je voulais dire stand-up, mettons. Ok. Sur scène. Stand-up, tu peux écarter ça dans le sens où j'ai fait l'expérience, j'ai aimé. On le kill. C'est beaucoup de travail, c'est énormément d'investissement. Tu peux pas faire de la musique, ça et du stand-up. C'est vraiment un taf à part entière que je maîtrise pas assez pour vraiment faire ça à 100%. Donc je pense que ce serait YouTube parce que la base de moi qui je suis, ça reste quand même à quelqu'un. Fait que ça, tu le marierais. Mais le Fuck, Marry, Kill, pour toi, devrait être YouTube, musique ou acting. Genre des films. Pour le cinéma. Du cinéma, ça devrait être plus cinéma que Je pense humour. que YouTube l'emportera dans tous les cas parce qu'il regroupe tellement de choses et t'es tellement plus libre et tu peux tellement te faire une multitude de choses sur YouTube que ce sera toujours YouTube en avant. Ok. Tu vois, parce que tu peux créer. Aujourd'hui, il y a des youtubeurs, c'est des profs de maths qui t'apprennent à faire des maths et ils sont méga entertainants, tu vois. Enfin, tout le monde peut faire YouTube si tu as un projet concret. Et demain, Nick Bev, il fait une émission sur les meilleurs bevs de ta région et il crée un show et ce sera peut-être le plus gros show du Québec. En fait, toutes les passions peuvent se faire sur YouTube, en fait. Ça serait bon. Donc, je l'écouterais. Hop là! Il devrait, avoue qu'il devrait faire de quoi, là. Mais moi, il devrait sortir de quoi de ses réseaux plus souvent. Tu faisais de quoi? Il est drôle en tabarnak. Il est drôle. Il a les contacts. Il est dans les moves de soirée. Il y a un truc à faire. Et en plus, il a la chat. Il peut envoyer un show. Mais après, ce sera un concurrent. Et vous serez peut-être les 3e. Ben, honnêtement, you know the vibes. Et si là, si c'est associé à la bouillie, ouf. Ouais, ben là, c'est celle. Laisse faire la Saint-National. Ben non, Estine, oui, la bouillie, il va parler, puis la moitié des affaires, ça va être bip, 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 bip. Il veut rien qu'on regarde, ce style. Bip, bip, bip ça, bip ça. C'est vrai que dans votre show, il y avait beaucoup de bip. Il me faisait tout le temps refaire des versions pour biper. Mais à chaque fois qu'il faut réexporter le podcast, c'est long. C'est ça. 2 heures de 4K footage. Là. Mais oui, mais c'est genre parce que c'est combien de temps généralement vous coupez combien de temps dans un podcast en vrai? Bonne question. Ben là, c'est parce que ça dépend à quel point qu'on dit. Si on rencontre bipé. On le sait que ça, c'est un bip. Mais. Mettons, d'habitude, un podcast d'1h30, on coupe compte. Mettons, 1h30, on short ça en quoi? 1h30? Ben, je coupe juste des fois les longueurs, des bégaiements, des bouts, des interactions que. 2 heures, 10 minutes, on coupe 10 minutes max. Ok, ça va, vous laissez beaucoup quand même. Ouais, quand même, c'est pas mal raw, notre affaire. C'est ça aussi qui fait le comment dire, ce que je vous disais, la safe zone. C'est ça que j'aime bien dans ce podcast, c'est que tu te sens dans l'ambiance avec les gars, tu vois. Et si c'était trop coupé, trop cuté, trop jump cut, trop machin, c'est ça. Il y aura un truc trop mécanique et pas assez naturel qui glisse, qui coule tout seul. On veut que ça soit un vibe conversation entre boys, ou entre girls s'il y a des girls, mais genre entre amis. On veut que ça soit ludique puis que ça soit le fun. Est-ce que t'es inclusif? Ah ouais, non, j'inclus tout le monde. Là. Je veux pas. Là, en ce moment, on est entre boys, mais des fois, c'est pas entre boys. Ou entre non-binaires, bon, enfin voilà, y a pas. As-tu un autre fuck Marry Kill, mon beau-frère? J'ai des fuck Marry Kill, j'ai des on pourrait les continuer pour le segment Patreon, peut-être bien? Ben, je pense qu'on est peut-être rendu là. On est-tu rendu là? Non, on est rendu là, mais bon, ben, parce que moi, je tiens à dire, là, man, je t'écoute parler depuis tantôt, puis t'es vraiment inspirant, puis j'ai vraiment apprécié le moment d'être assis à côté de toi. Puis merci beaucoup pour ton temps, pour vrai, puis... Frère, il y a des bèves, j'ai fucking des shakers, il y a des tartares.
Qu'est-ce que je peux demander de plus? Non, mais. Il y a des vagins qui tremblent. En Wi-Fi. Écoute, je peux rien demander de plus. Ben, c'est vrai. Ben, on apprécie vraiment beaucoup. Pour notre épisode d'1 an, là, on pouvait pas demander mieux que Mr. V. Fait que merci d'être venu. On s'attendait Avec pas plaisir. à ça, nous autres, aujourd'hui. Merci à vous d'être venus parce que pour l'histoire, vous savez pas, les petits loulous là, ils sont à Québec. Et là, on est à Montréal, 2 heures de route. Moi, je suis en tournage en ce moment de 9-10 heures du matin à 11 heures minuit. Et ils ont fait le déplacement juste pour aujourd'hui. Ils ont ramené tout le matos que vous voyez là. Ils ont pris un Airbnb. Ils ont attendu que je finisse mon tournage et pour faire cette émission. Donc, merci à vous. Ça fait plaisir. J'ai une petite demande à te faire, puis c'est encore pour mon ami que je dis. Shout out Prince. C'est un gars qui a beaucoup, beaucoup de talent, OK? Ouais. Puis j'essaie tout le temps d'y donner un coup de pied dans le cul pour qu'il parte. Tu sais, il a juste 19 ans maintenant. Là. Ah, c'est pour Il ça. est jeune, mais j'essaie de dire, tu sais, t'as un talent, essaie de l'exploiter. Vas-y pas par pas, puis éventuellement tu vas arriver à ton but, mais il sait qu'il fait rien, il sait qu'il game trop, tu sais, il sait. Puis il est dépendant affectif un peu, fait quand il est en couple, c'est plus rough, mais il est bon, là, il a une esti de gros talent. Là. T'aurais-tu de quoi à dire à quelqu'un dans cette situation-là, puis t'es legit son idole, fait que Mais c'est-à-dire, il veut pas se lancer à cause d'eux. Parce qu'il est trop sensible aux critiques. Non, il se lance, genre, il en fait de la musique, I guess. mais Il manque un peu de power. Là. il manque de Un petit peu pep. de vouloir. Il manque D'énergie. de vouloir, tu sais, il manque de grind mentality, il manque de je vais sortir du stock, puis au pire, je vais me dire que ça a pas marché. Il aime mieux se dire, pas qu'il aime mieux se dire que ça a pas marché, mais il sort pas assez de stock, il est pas assez actif dans. Je sais pas comment C'est dire que ça. malheureusement, un jour, il va avoir peut-être 40 ans et il va vivre avec des regrets. Et c'est la pire chose au monde que de vivre avec des regrets. C'est ça que je peux dire. Et je pense que il n'y a pas plus, comment dire, clair et précis que ça. C'est que les regrets, c'est la chose qui peut détruire et qui peut, je trouve que il n'y a rien de pire que les regrets. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a à perdre à tenter et même à foirer une fois, 2 fois, même 40 fois, et même faire 50 flops, mais qu'est-ce qu'il a à perdre à tenter en fait, tu vois. Aujourd'hui, on a tous des moyens à disposition, que ce soit TikTok, que ce soit, enfin, avec ça, je peux conquérir le monde en fait, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche de te lancer, et surtout qu'est-ce qui, il y a un moment où tu pourras plus le faire tout ça. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est de surtout pas trop réfléchir aux conséquences d'un échec. Les conséquences d'un échec, c'est que tu apprends et que tu vas, dans tous les cas, en apprenant, être meilleur. Et à force d'être meilleur, tu vas être la meilleure version de toi-même, et à un moment, ça va marcher. Et si tu continues si tu apprends et que tu analyses tes erreurs et que tu fais en sorte d'être meilleur et de progresser, il y a un moment où ça va marcher. Et même si ça marche pas, il n'y a rien de plus beau que d'être passionné par quelque chose et de continuer à bosser et à faire en sorte que ça arrive. Mais ne passer à côté, ne pas tenter l'aventure, il n'y a rien de pire. Et de rester avec des non, mais moi à l'époque je pouvais faire ça, j'aurais pu faire ça. Ouais, mais tu connais, je me suis pas lancé, mais c'est les pires mecs qu'on croise qui te racontent un j'aurais pu. Non, Ouais. au moins t'as tout fait, t'as tout donné, t'as tout tenté. T'as rien à perdre. Let's go. Tu vivras pas avec le regret de pas l'avoir essayé. au C'est moins. ça, moi c'est la pire chose. C'est pour ça que moi je me laisse aucune porte, que je ferme aucune porte. Tu vois, je me dis, si je m'empêche de le faire, je vais le regretter. C'était ça avec la musique, ça va être ça avec le cinéma. Si je le tente pas, même si mon film c'est le pire film de tous les temps, et ben moi je l'aurais fait. Je pourrais dire, peu importe ce qu'on pourra me dire, au moins j'ai fait un film, au moins j'ai fait un album, au moins j'ai fait ça. Toi, t'as fait quoi? T'as mis un commentaire sur YouTube, t'habites chez tes parents, t'es en slip et t'as une machine pour te branler de chez Eros. Donc voilà, non, mais c'est ce que je veux dire. Je comprends la T'es peur. bientôt fini, les gars. À partir du moment où Encore 4 minutes. je préfère avoir des regrets que. Non, je préfère avoir. Des remords que des regrets. Des peurs et des doutes que d'avoir des regrets. 100 fois. Ben Chris, c'était des super belles paroles, monsieur. Bah, c'était super beau comme le tartare que vous m'avez fait manger. Tabarnak. C'est que tu l'as. À chaque fois, il faut que tu fasses un Mais t'as-tu écouté ça, Prince Tabarnak? C'est ton idole qui vient de te dire ça, là. Prince, tu vas te lever de ton cul, là. Tu vas te lever de ton cul, de ton siège. C'est Tu vas lanceur, c'est lanceur. Tu vas me poser le spot, là, petit rinceur, là.
Tu vas me poser ce petit joint ce petit spliff de potes là. Tu vas te lever, tu vas sortir un truc et que ça fasse 100 vues, 200 vues, c'est pas ça l'important. C'est comment dire, le succès et la carrière, c'est pas une course. Enfin, c'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Tu sais, il a fait des tunes. Il y en a avec quand même des views. Tu sais, il a fait une tune avec Madiba. Il a fait une. Ah voilà, il part pas de nulle part. Mais non, il en a déjà fait, mais tu sais. Je suis sûr que tu trouverais ça bon, là, si on t'en fait écouter après, mettons, là, tu trouverais... Il est bon, là, il a une hostie de bon talent. Est-ce qu'on peut le shout-out et lui faire une promo Ben oui, live? ben oui, shout-out Send the Prince. Bien sûr, est-ce qu'on peut mettre ses réseaux là, juste là? Regarde, Ben oui, Send the Prince. Là, tu mets son Instagram, là tu mets son Twitter, et là tu mets son LinkedIn, au cas où il cherche un travail. On est tellement pas sur Twitter, là. Ici, son Instagram. Ah, vous avez pas Twitter ici? Ben honnêtement, il n'y a pas grand Québécois sur Twitter. Bon, non, bah mettez son TikTok. Ça bombe pas tant Twitter au Québec. Je suis en train de dire que personne là. Je suis en train de dire. Il est américain, lui. Je suis en train de dire. Tu checkes sûrement pas des affaires de Québec là, sur Twitter. Là. Comme qui pose? Quel Québec? Ok, bon. Ben oui, Guy Lepage est il a donné actif. une réponse tellement claire et précise, il vous a mouché. Plein de gens, ok. Ok, Carlis, finalement. Je pense que c'est relevant. Bon, fait qu'on s'en va dessus sur Patreon. François Legault est sur Twitter. Ben oui, ben François oui. Legault est sur Twitter. Ouais, tous nos meilleurs sont là-dessus. On s'enligne là-dessus, nous autres. Un gros merci d'être passé sur un break. On continue avec le segment Patreon, un petit 10-15 minutes. On va faire Fuck, Marry, Kill, This or That. Mr. V va nous révéler son body count. Un gros merci à Eros et compagnie. Break 15, t'as envie de te varloper le poireau, mon coco. Aussi, merci à Shaker de nous avoir nourris, d'avoir fourni les bèves. Mais vous avez un body count que vous avez mis à jour et tout. Vous connaissez les chiffres et tout? Oh, ouais, on l'a déjà tout dit. Là. On est environ à 30, moi je suis environ à 50, et moi ça vient à 20. Ouais, à peu près, c'est Ah ça. ouais, vous avez compté, genre vous avez un petit calepin. Pas à 100 environ, c'est des plus ou moins à 5. peu près, là. Parce que des fois, c'est... Ça revient souvent sur le podcast, fait qu'on se tient à jour parce qu'il faut répondre souvent à cette question-là. Fait que si vous avez envie de savoir, c'est sur Patreon que ça se passe. Ciao! Prends un break. Ah, c'était bon, man. Abonnez-vous, tabarnak. Parce que dans pas long, on va être number one en France, man. En France. Ben, dans le show en ce moment, j'étais comme... Un départ. Faut bien commencer quelque part, les gars. On va l'annoncer comme le podcast number one en France, mais j'ai pas confiance. Ouais, mais Ah, si. au Québec, on est number 2. Mais moi, je suis micro-influenceur numéro 1. Emile.bedard sur Instagram, si ça t'intéresse. On se Mr. V, c'est peut-être plein d'abonnés. Fait que Emile.bedard. Les Français, ils sont du cochon. Donc voilà les gars. Donc voilà les gars, c'est terminé. Merci d'avoir regardé la suite du podcast. Donc voilà. Il y aura un prochain podcast. Enfin pas podcast mais sûrement je réagirai ou je regarderai à notre podcast du Québec ou même des interviews ou quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous souhaitez que je regarde ou que je découvre. Donc voilà. Allez, merci d'avoir regardé et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Pika. Allez, ciao ciao.